Dig Radio avec Sébastien de la page Facebook Le Saviez-vous Vendée. Bonjour les Vendéens, bonjour les Vendéennes. Pour cette nouvelle chronique, je vous propose de revivre l'extraordinaire odyssée de Narcisse Pelletier, un marin originaire de Saint-Gilles qui fit la une des journaux du monde entier à la fin du XIXe siècle. L'histoire commence en 1857 quand le jeune homme, alors âgé de 13 ans, embarque en tant que mousse à bord du trois-mâts le Saint-Paul, commandé par le capitaine Pinard, le bien nommé. Car en 1858, le navire basé à Marseille lève l'ancre pour Bombay où il doit livrer une cargaison de vin. Cette première mission accomplie, le Saint-Paul passe ensuite par Hong Kong pour embarquer 327 coolies chinois qu'il doit emmener jusqu'en Australie où ils doivent travailler dans les mines de Sydney. C'est sur ce trajet que les choses se gâtent. Décidant de prendre un dangereux raccourci par l'est de la Nouvelle-Guinée, le capitaine Pinard échoue son bateau sur les récifs de l'île Rossel le 11 septembre 1858. Les Chinois sont livrés à leur sort avec quelques vivres sur un îlot voisin. Tous seront dévorés par les tribus locales. L'équipage, quant à lui, après un affrontement meurtrier avec les indigènes, rejoint le Queensland, au nord-est de l'Australie, puis est secouru par une goélette anglaise à proximité du cap Greenville. Mais l'un des marins manque à l'appel. Notre jeune mousse vendéen, Narcisse Pelletier. Blessé lors des affrontements, celui-ci a été laissé pour mort lors de l'étape au Queensland. Mais il est pourtant bien vivant. Il a été recueilli et soigné par la peuplade aborigène des Wutang-Danu, les Sand Beach People, surnommés les gens des plages sablonneuses. Rebaptisé Amglo, tatoué selon les méthodes ancestrales, il est adopté par le clan dont il apprend les coutumes et la langue. Fiancé à une jeune fille de la tribu, il aurait même eu plusieurs enfants. Cette nouvelle vie prend fin 17 ans plus tard, en 1875. L'équipage du John Bell, un navire australien mouillant près du village de Narcisse, aperçoit cet étonnant homme blanc parmi les aborigènes et le rapatrie contre son gré jusqu'à Sydney, où la presse s'empare de sa formidable histoire en le surnommant le Sauvage Blanc. Pris en charge par le consul de France, le jeune homme, il n'a alors que 31 ans, retrouve peu à peu l'usage du français, qu'il avait totalement oublié. Il peut même écrire une lettre à ses parents qui le croyaient mort. C'est en juillet 1876 que Narcisse retrouve Saint-Gilles sous les ovations de la population. Constant Merlan, docteur et savant nantais, recueillera son témoignage détaillé et le publiera dans son livre Narcisse Pelletier, 17 ans chez les Sauvages. Quant à Narcisse, il deviendra le gardien du phare de l'Aiguillon à Saint-Nazaire avant de finir ses jours à 50 ans, en 1894, déchiré entre ces deux cultures. C'est tout pour aujourd'hui, je vais donner à manger à mon kangourou. C'était Sébastien de la page Facebook Le Saviez-vous Vendée. Dig Radio, la radio qui vous écoute.